Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Merci de nous suivre dans votre émission Un jour, une sourate, une invocation. La sourate du jour est la sourate Al-Ikhlas ou le monothéisme pur. Cette sourate est la 112e sourate du Saint-Coran. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala explique qui il est, quel est le concept de divinité. Il nous met en garde contre le polythéisme. C'est une sourate qui nous protège de l'enfer. D'après Aïcha, chaque nuit avant de dormir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas. Ainsi, la sourate est une description d'Allah suite à la demande des idolâtres. Elle contient donc la parole d'unicité, de même que les attributs d'Allah, à savoir qu'il n'engendre pas et qu'il n'a pas été engendré. Nous allons écouter la récitation de cette sourate avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Merci beaucoup Abdou Aziz Anne pour cette très belle récitation. Il faut savoir que le fait d'aimer la sourate Al-Ikhlas permet l'accession au paradis. Le fait de la lire équivaut à la lecture du tiers du Coran et le fait de la réciter chaque soir avant de se coucher, comme le veut la Sunna, permet d'être protégé. Cette sourate présente donc d'importants mérites et bienfaits. Maintenant, nous allons passer à la rubrique consacrée à l'invocation du jour. Et aujourd'hui, cette invocation nous aide à savoir quoi dire lorsqu'un malheur nous touche. Maintenant, nous allons passer à l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est toujours avec Abdoulaye Wade. Merci beaucoup, Adia. On va parler aujourd'hui de Souhaïb ibn Sinan. Il est issu d'une famille riche qui habitait au bord de l'Euphrate. Sa vie sera bousculée par l'attaque des Byzantins. Il sera par la suite acheté par des marchands d'esclaves. C'est d'ailleurs ce qui le conduira à la Mecque. Quelque temps après, son maître Abdullah ibn Joudan va donc le libérer et lui donner la chance d'être un marchand. C'est ainsi qu'il ira jusqu'à embrasser l'islam. Souhaïb ibn Sinan occupait une place assez particulière. Il était opprimé, torturé, mais il est resté très actif. Il témoignait en ces termes: j'étais présent à tous les combats du messager et toutes les allégeances qu'on lui a prêtées. J'étais toujours dans les premières lignes quand ils avaient peur et j'étais dans leurs arrières quand ils avaient peur de leurs arrières. Je n'ai jamais mis le messager entre l'ennemi et moi. Parler de Souhaïb ibn Sinan, c'est aussi parler d'un compagnon qui dépensait pour la cause de Dieu, qui aidait les nécessiteux. Souhaïb ibn Sinan a eu l'honneur d'être choisi par le calife Omar ibn al-Khattab lorsqu'il fut blessé à mort. En effet, Omar avait désigné Souhaïb pour diriger la prière jusqu'à l'installation du nouveau calife. C'est donc ça l'histoire de Souhaïb ibn Sinan, Adia. Merci Abdoulaye Wade pour cette histoire. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah, dans un nouveau numéro d'Un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Karim à tous.